du Alderville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, bien entendu. Délégué général Alliance Vita, association catholique qui s'est fait connaître en particulier durant la manif pour tous. Vous militez notamment contre l'avortement. Vous êtes contre l'IVG. J'imagine que vous soutenez pleinement le point de vue du docteur Rochambeau. Je ne me reconnais pas vraiment dans le portrait que vous avez fait de moi, mais non, de nous, parce que nous aidons des femmes enceintes en difficulté, sans les juger, les accompagnons, y compris d'ailleurs quand elles ont déjà vécu l'IVG, des personnes en fin de vie en difficulté. Voilà, voilà. Notre action mérite d'être très bien. caricaturelle. Et d'ailleurs, les propos de ce médecin ne sont pas exactement ceux que vous lui avez fait dire, car il n'a pas prononcé le mot homicide. Il a répondu à une question en fin d'interview, au bout d'un quart d'heure, question piège d'ailleurs. Question piège, non, c'est une question comme une autre. Est-ce que c'est arrêter une vie? Est-ce que c'est arrêter une vie? Effectivement, un autre mot a été prononcé, le oui madame. Le oui madame n'était pas forcément sur le mot homicide, qui est un mot juridique. Cela étant dit, lui peut avoir une opinion personnelle et peut ne pas vouloir pratiquer d'IVG. Il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé lui-même. Cela étant, il représente quand même une catégorie professionnelle importante, et donc il n'est pas tout à fait anormal qu'il crée un malaise. Tout à fait. Il a été, alors l'article 1 de la loi de 75, que la loi assure le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, et c'est autour du mot vie que le débat s'est posé. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité selon les conditions définies par la présente loi. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est une vie ou pas? Je crois que scientifiquement, le médecin le sait. Moi, j'ai eu une gynécologue au téléphone encore tout à l'heure qui, effectivement, exerce sa clause de conscience, qui a été également reconnue, et Simone Veil y tenait énormément, clause de conscience, que le médecin ne soit pas obligé de pratiquer l'IVG. Et c'est à ça qu'il a répondu. Parce que lui exerce, ce médecin, ce gynécologue, sa clause de conscience. Il dit que dans ses études, que dans sa pratique, il dit d'ailleurs, je ne le fais plus, il a dit, je ne le fais plus, a-t-il dit. J'ai bien compris, bien entendu. Dans sa pratique, il se bat pour accueillir cette vie, soigner la femme, et soigner aussi, prendre soin de cette vie. Et tout, il ne peut pas le faire. Il dit, c'est mes tripes qui parle. Une femme dirait peut-être ses entrailles. Moi, j'accompagne des femmes, parfois même après l'avortement. Et je peux dire que je suis frappé de voir, qu'elles n'ont plus d'accompagnement proposé désormais, malheureusement, je suis frappé de voir comme ce n'est pas un acte anodin. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas s'entendre pour qu'ils soient prévenus? Aujourd'hui, quand même, beaucoup de jeunes femmes se retrouvent enceintes sans forcément le vouloir. Il suffit d'aller au planning familial pour s'en apercevoir. Ah, Alliance Vita aussi, oui. Bon, ben voilà. Donc, que fait-on? Enfin, il y a une loi qui existe aujourd'hui. Il n'a pas contesté. Aujourd'hui, vous-même, par exemple, vous êtes contre cette loi? Vous dites qu'il faut la remettre en cause, cette loi? Moi, je pense que, d'abord, cette loi a évolué énormément depuis Simone Veil. Il n'y a plus le délai de réflexion d'une semaine qui permettait à certaines femmes de résister à certaines pressions. Je pense aux pressions du compagnon. Le plus souvent, c'est le compagnon qui fait pression. C'est aussi des pressions économiques. Qui dit « je veux pas l'enfant ». Tout à fait. Parce que nous, les hommes, ce n'est pas quelque chose qui nous est intérieur, cette réalité. C'est étonnant parce que, hasard de calendrier, le ministère de la Santé a publié mercredi, c'est-à-dire le jour où cette polémique a enflé, 2 pleines pages magnifiques dans les quotidiens gratuits. Je les ai sous les yeux. Un verre de vin sera le fruit d'un lent travail, mais pas celui de votre amour. N'aura jamais autant de corps qu'un nouveau-né dans vos bras. Sigle ministère de la Santé, qui veut dissuader les femmes de prendre la moindre goutte d'alcool pour protéger la vie de leur fœtus. Et si vous lisez, je vous renvoie sur les réseaux sociaux, sur les statuts, si vous lisez la totalité de ces messages, c'est poignant. Ça veut dire que nous sommes dans une société où il y a un paradoxe. D'un côté, le ministère de la Santé dit aux femmes, ne buvez pas d'alcool parce que celui ou celle qui est là n'est plus déjà votre corps, dont bien sûr on a envie de disposer de son corps, mais c'est déjà ce que nous avons été chacun. Et moi je suis content d'avoir survécu à ça, d'être vivant quand même. Et d'un autre côté, effectivement, vous avez des femmes en détresse, j'en rencontre, qui sont sous la pression, je ne les juge pas. Certaines recourent à l'avortement, parfois en désespoir de cause, souvent à contre-cœur, jamais de façon anodine. Donc la question qu'on se pose, nous, Alliance Vita, c'est est-ce que même si nous ne sommes pas d'accord sur le principe même de l'avortement, parce que moi je suis pour le respect de toute vie. Personne n'oblige personne à avorter. Je veux dire, les femmes qui veulent pas se faire avorter, je peux vous dire que j'ai accompagné de nombreuses femmes qui étaient sous de très fortes pressions, soit très jeunes femmes, pression du compagnon, vous le savez certainement, vous avez rencontré des personnes, c'est très difficile de résister aux normes sociales. Faire naître un enfant dans de mauvaises conditions, est-ce que c'est la bonne idée? Non, il faut accompagner, il faut prévenir l'avortement par tous les moyens possibles et écouter les femmes qui souffrent. Je voudrais revenir à ce que disait le gynécologue. Vous avez très bien expliqué les conditions dans lesquelles on a parlé d'homicide. Moi, la loi existe. Ce n'est pas son mot au départ. Non, j'ai bien compris. La loi existe, je ne la discuterai pas, elle est là. Et lui, mais en même temps, je considère qu'on a une liberté de penser qui permet même à un gynécologue de formuler ce qu'il a envie de dire.
Ce qui me choque un petit peu au sujet de cette polémique qu'on lui fait, c'est que même si on approuve la loi, on ne la discute pas, il faudrait en plus la célébrer avec enthousiasme. Oui. Tout de même, on a le droit de ne pas applaudir à une loi nécessaire, légitime, qui concernait des situations douloureuses. Oui. Je pense qu'on est en train de torturer la liberté Moi, je d'expression. trouve aussi que cette loi a été modifiée à 7 reprises sous le quinquennat de François Hollande. À 7 reprises. Donc toujours plus, en enlevant tout ce qui permettait la prévention de l'avortement. Par exemple, il y a une loi qui a supprimé le guide des aides aux femmes enceintes donné à toute femme venant consulter en vue d'une IVG pour la première consultation. Nous l'avons réédité. Nous avons demandé au ministère de le rééditer, il ne l'a pas fait. Nous diffusons ce guide, les services sociaux s'en servent parce que il y a aujourd'hui un déséquilibre. Les choses sont comme si une grossesse imprévue ou difficile, souvent très douloureuse, conduisait inéluctablement à l'avortement, alors que beaucoup de femmes aimeraient être aidées. Logement, emploi, soutien du compagnon, pas de pression psychologique, pas de ces normes sociales qui pèsent souvent. Des femmes très jeunes nous disent, je suis trop jeune pour avoir un bébé parce que maintenant c'est des femmes de 30 ans qui ont des bébés. Et ben nous les aidons simplement à accueillir en elles leur désir le plus profond qui est très souvent d'aller au bout d'une grossesse et d'être aidé, accompagné plutôt que de subir une IVG à contre-cœur. Allez, la question qu'on vous pose, l'IVG est-elle un homicide? 0800 26 300 300, Twitter et Facebook. Ça donne quoi, mon cher Philippe? Eh bien, la réponse est non, non à 68% pour vous. L'IVG n'est pas un homicide, et ce commentaire de Triptyque sur Twitter qui est d'accord avec vous, Tugdual d'Erville. Il ne faut pas considérer un fœtus comme un amas de cellules. Merci beaucoup, Tugdual d'Erville, d'être venu nous voir et d'avoir donné cet éclaircissement, évidemment, sur ce sujet sur Sud Radio.